Chers amis, bonjour. Plusieurs paroisses de notre diocèse poursuivent la 4e étape de Debout ensemble dans le Christ. Au cours de cette émission, nous utiliserons les textes proposés au petit groupe de partage de foi pour la 6e rencontre, Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mon invité, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Carl Ao. Bonjour, Carl. Bonjour, M. Guy. Carl, parle-moi un peu de ta vie depuis notre dernière émission. Je pourrais dire que j'ai eu la vie assez remplie. J'ai été capable de graduer de ma 12e année au Collège Notre-Dame. Je me suis inscrit à l'Université Laurentienne. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, malheureusement beaucoup de décès, beaucoup de changements. Donc, c'était un moment où que j'ai appris beaucoup au sujet de moi-même, on pourrait dire. Et j'ai même vu ta photo dans le journal. Oui, j'étais assez chanceux à me mériter une bourse de la part de la compagnie Valley où mon père a travaillé. Donc, je me dis très choyé d'avoir reçu un honneur ainsi. Et de l'argent. Oui, aide, ça. J'appelle pas ça de l'argent, j'appelle ça de l'éducation. Exactement. Oui, tu as raison. Tu as raison. C'est de l'argent pour ton éducation. Exactement. C'est ça. Et nous allons prendre le temps de nous recueillir et demander de nous ouvrir à la présence de Dieu qui est ici, en chacun de nous, en ce moment. Et demandons-lui de nous envoyer les lumières de l'Esprit Saint. Mais on ne lira pas la prière telle qu'elle est là, parce qu'au cours de ce carême, j'ai suivi un conseil de Gérald Lajeunesse, Père Gérald Lajeunesse, qui, dans la première émission, nous disait de devenir qui nous sommes. Et nous sommes des enfants de Dieu. Alors, à un moment donné, j'ai lu quelque chose à propos de la prière, et je te dis ce que j'ai trouvé. La prière doit partir du cœur, comme celle d'un enfant s'adressant à son père. Puis la même journée, je vois un écrit de Mère Teresa, « Prie donc avec amour à la manière des enfants ». Alors, la prière à l'Esprit Saint que nous avons aujourd'hui, nous allons la dire à la manière d'un enfant. Viens, Esprit Saint, vive lumière où nos vies reprennent feu. Viens, Esprit Saint, force tes forts, espérance tes petits. Viens, source de vie, vrai conseiller qui nous conduit dans nos décisions. Viens, Esprit Saint, nous recréer et nous faire un cœur nouveau. Et nous continuons notre prière avec le texte qui est à la page 70. Si tu veux commencer, Si donc quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Seigneur Dieu de tous les commencements, la création est une œuvre merveilleuse. Notre rédemption est plus merveilleuse encore. Nous te rendons grâce et nous te louons. Seigneur, Dieu de tous les commencements, tu as fait jaillir des ténèbres du néant. Aujourd'hui, dans le Christ, tu fais de nous des enfants de lumière. Nous te rendons grâce et nous te louons. Continue. Seigneur Dieu de tous les commencements, tu as dit, et il en fut ainsi. Aujourd'hui, dans le Christ, nous avons la parole de vie. Et nous te rendons grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous ne pourrons pas lire la petite histoire, mais je vais te demander de nous la résumer. Bien, certainement. C'est un texte au sujet d'un papa qui est dans le moment de devenir un père. Sa femme commence dans le processus d'élabore très en avance de ce que le docteur Lees avait prévu. Donc, il est assez inquiet. Et tout à coup, toute la nuit, il est en train de marcher, on pourrait dire marcher en tour dans les cercles, il est très nerveux. Et là, il sent tout à coup un soulagement, il est en paix. Et là, il va voir et il voit que ses jumelles sont nées. Donc, le second, les regards d'un de ses filles rencontre son regard, c'est le changement, bouleversement de tout dans ce qu'il connaît dans sa vie, c'est le renouveau, on pourrait dire. Alors, le regard a transformé sa vie, a changé sa vie. Et nous aussi, des regards peuvent transformer nos vies.
sûrement. Parlons de moments où nous avons vécu des expériences de nouveauté. Bien, personnellement, c'était lorsque j'ai commencé mes études postsecondaires, c'était la première journée en classe, c'était assez intimidant, mais lorsque ça a avancé, j'ai trouvé que c'était très plaisant et tout. Ça m'a changé peut-être ma manière à penser, qui est toujours très bien de questionner ce qu'on pense. Et moi, j'ai eu une expérience semblable à celle de ce papa-là. Ben, J'étais à Hearst en 1961. C'était le 27 février au matin, je m'en souviens, j'avais 24 ans. Et je marchais dans l'hôpital, moi aussi. J'étais allé à la messe, puis pendant toute la nuit, mon épouse avait eu ses douleurs. Et à un moment donné, l'infirmière est venue mettre un bébé dans mes bras. C'était mon premier fils, Jacques. Et c'était un moment très, très spécial pour moi de prendre mon premier enfant dans mes bras. J'étais devenu papa. Et qu'est-ce qui nous aide à grandir dans ces expériences? Moi, ce que je dirais qui nous aide à grandir, évidemment, c'est d'avoir l'esprit ouvert, d'être prêt à accepter quelque chose de différent et de prendre ce qui est bien de cette expérience-là, puis en ressortir et vivre de ces nouvelles idées. Et moi, ce qui me fait grandir, d'après moi, c'est que j'ai une nouvelle responsabilité. Plusieurs, pas rien qu'une. Ah ben, certainement. Plusieurs nouvelles responsabilités. Ce qui me fait grandir aussi, c'est que j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Et j'ai une soif de bien faire, de bien réussir mon travail de papa. Et qu'est-ce qui nous empêche de grandir dans les situations de nouveauté? Bien, c'est exactement ce qui va à l'encontre. Ça serait donc d'avoir l'esprit fermé, mais aussi la peur. La peur est une des affaires les plus paralysantes qu'on peut avoir comme sentiment humain à certains moments, on pourrait bien dire. Et même moi, comme papa aussi, j'avais peur. Et je pense que ma femme avait peut-être plus peur que moi. Parce que son trésor, son Jacques, c'était ce qui était de plus précieux. Puis moi, j'étais un homme. Un homme, d'habitude, c'est pas bien bon pour prendre soin des petits bébés. Alors peut-être que j'aurais pu casser, briser son bébé, comme quelqu'un parfois brise une poupée. J'ai déjà brisé une poupée quand j'étais jeune. Alors, la peur, peut-être qu'elle aurait peur que quand je change la couche, ce ne soit pas bien fait, qu'il reste quelque chose. Alors, la peur des autres, notre peur personnelle, ma peur personnelle, la peur des autres, et ça peut nous enlever de la confiance. Un manque de confiance peut nous paralyser dans des nouvelles situations. Et maintenant, en pensant à l'émission d'aujourd'hui, quels sont tes espoirs? Bien, mes espoirs sont simplement de pouvoir prendre un autre regard dans la vie, apprendre des stratégies comment percevoir ce qu'on vit dans le moment présent, qui est toujours bien d'avoir un autre point de vue. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'en te voyant, les gens puissent se dire, il y a encore des jeunes qui sont engagés, des jeunes qui sont dévoués, qui ont la foi et qui n'ont pas peur, qui osent. Alors, j'espère que les gens voient ça aujourd'hui. Alors, si tu veux, nous passons tout de suite à la parole de Dieu qui nous vient du livre d'Ézéchiel, qui était un prophète, au chapitre 36, les versets 24 à 28. Et ça commence avec « Parole du Seigneur Dieu. J'irai vous prendre dans toutes les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors que vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alors, nous avons eu la chance de lire ce texte avant l'émission. Est-ce qu'il y a un mot ou une phrase qui te frappe? Ben, moi, tout ce qui a à faire avec la pureté, le renouveau, c'est quelque chose de très important parce que ça nous fait penser que même si on vit dans ce monde courant de tentation, de toutes les affaires mauvaises qu'on voit la seconde qu'on allume la télévision, on allume la radio, c'est que il y a quand même la chance qu'on soit sauvé, qu'on se fait purifier, qu'on puisse laisser aller tout cela et commencer à vivre une nouvelle vie plus heureuse. Et moi aussi, ça me frappe beaucoup quand il dit, le prophète, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et il y a une différence entre nouveau et neuf. Il ne nous donne pas un cœur neuf. Il ne nous donne pas un esprit neuf. Et ça me fait penser, quand j'ai eu mes crises cardiaques, le médecin n'a pas mis un cœur neuf. Mais grâce à la chirurgie, grâce au tuteur qu'il a mis là, le sang a pu continuer à circuler dans mon cœur qui était endommagé. À vous animer, on pourrait bien ça. dire. Ça a donné une nouvelle vie. C'était nouveau. Sans ça, mon cœur était fini. Je ne pouvais même plus m'asseoir. Il fallait que je sois couché. Et c'est revenu graduellement avec la circulation du cœur qui s'est faite, la circulation du sang. Et petit à petit, j'ai pu m'asseoir, j'ai pu recommencer à marcher, 1 minute à la fois, 30 secondes, 1 minute à la fois. Et aujourd'hui, je peux marcher 40 minutes par jour. Puis je suis ici avec toi. Bien, certainement. Alors, ça a été renouvelé. J'ai été renouvelé. Je suis devenu une créature nouvelle. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a frappé dans ce texte-là? Bien, surtout la dernière phrase. « Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu », pour dire que Dieu est toujours là pour nous accueillir, pour faire de nous son peuple. Il s'agit juste de décider de faire le choix de lui suivre. J'aime beaucoup cette phrase-là, moi aussi. Puis même, on écrit « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu. » Et je vois là-dedans tellement d'amour, tellement de bonté. Il nous donne tout. Puis même au début du texte, c'est écrit « J'irai vous prendre. Je vous rassemblerai. Je vous ramènerai. » Et là, ça me fait penser à ton grand-papa, oui, à ton arrière-grand-maman. Oui. Dieu est venu prendre et les a ramenés dans le pays de Dieu, dans le pays où il n'y a plus de pleurs, oui, ni de grincement de dents. À la terre promise. À la terre promise, c'est ça. Et un jour, il va venir nous chercher, nous aussi. Oui. Il a dit, je suis parti vous préparer une place. Et dans mon Père, il y a plusieurs demeures. Alors, il va revenir nous chercher. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'ont frappé, toi? Pas vraiment. Je trouve que Pas c'est vraiment? très bien. Moi, il y en a un autre endroit que j'aime beaucoup. C'est « J'enlèverai votre cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. » Alors, notre cœur de pierre, ça peut arriver avec toutes nos blessures, avec toutes les difficultés. On ne veut plus pardonner même. On ne veut plus pardonner. Puis même le cœur s'est endurci tellement qu'on ne laisse plus rien passer. Et il va nous mettre un cœur de chair, un cœur contrit, humble, doux, et patient. Alors, nous pouvons passer maintenant à la suite dans notre réflexion, à la page 75. On nous parle d'une situation, nous ne lisons pas toute la réflexion. Alors, à la page 75, on retourne à la première semaine, à la première rencontre. Et là, on nous parle d'une situation et qui a changé la vie de Jésus. Et de quoi s'agit-il dans cette semaine-là? Bien, la situation qui a changé la vie de Dieu était lorsqu'il était au désert avec toutes les tentations. Malgré toutes les tentations, malgré toutes les difficultés qu'il a vécues, il a quand même fait le choix de vivre à la manière de son Père Dieu, qui, et ça veut dire la même chose pour nous autres, même si on vit dans un monde littéralement où la tentation est partout, même peut-être plus pire que le désert,
on peut quand même décider de faire partie du peuple de Dieu, c'est toujours faisable. Et moi, dans cette situation-là, je me souviens que Jésus s'était servi de la parole de Dieu pour détourner Satan. À un moment donné, il a dit, tu adoreras seulement ton Dieu. Hein? L'homme ne vit pas seulement de pain. Alors, Jésus s'était servi de la parole de Dieu et ça me dit ça que dans les tentations, je devrais retourner à la parole de Dieu. Dans le deuxième paragraphe, ça se rapporte à la deuxième semaine et cette semaine-là nous a permis d'approfondir la puissance transformante du pardon. Et à la page 28 de cette semaine-là, il y a une belle phrase de Saint Paul que Saint Paul a écrite aux Éphésiens, au chapitre 4. Tu veux nous lire cette phrase? Certainement. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres. Et Paul ici nous invite à l'imiter lui-même et à imiter Dieu, à être généreux, tendre, miséricordieux, à pardonner. Et Jésus nous a dit de pardonner 7 fois? 70 fois 7 fois. Alors, Jésus aussi a pardonné, puis même sur la croix, en mourant, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, des fois, j'ai bien de la misère à pardonner. Alors, Oui. n'étant pas capable, je suis obligé de dire, Seigneur, pardonne-lui, pardonne-lui, pardonne à cette personne-là. Et aussi, Jésus nous a montré une belle prière dans laquelle on parle de pardon. Tu la connais? Il s'agit de... Notre Père. Donc, l'extrait, ça serait « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et ça, tu fais ça? Il faut le faire à chaque moment qu'on vit. C'est vivre que c'est beaucoup mieux pour notre stress, pour notre cœur, ainsi de suite, de laisser aller et de pardonner. Oui. Et de ne pas rester dans ma prison. Hein? Certainement. Et le thème de la semaine 3, c'était « Construire à nouveau ». Ce thème-là ressemble beaucoup à notre thème de cette semaine, qui est une création nouvelle. On s'était arrêté à une parole de Jésus lorsqu'il était devant Pilate. Et qu'est-ce que Jésus a dit? « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » À quoi est-ce que ça te fait penser, ça, toi? Bien, personnellement, ça me fait penser à, disons, une institution de quoi, bien qu'on peut la faire disparaître, si qu'elle vit dans la mémoire des personnes, si qu'elle vit dans le cœur des personnes, elle sera toujours là. Impossible de l'effacer. Et moi, ça me fait penser à Jésus. Lui a dit « détruisez ce temple », mais dans ce temps-là, il voulait dire « détruisez mon corps et en 3 jours, je le relèverai ». C'est donc la résurrection de Jésus. Alors, Jésus parlait de son corps. Et dans mes groupes de partage, nous avons beaucoup travaillé en pensant à nos paroisses qui ont besoin d'être reconstruites. Et dans l'émission de la semaine 3, Lorraine Lemieux nous disait qu'elle-même, elle participait à sa paroisse, mais elle ne sentait pas qu'elle reconstruisait sa paroisse. Un jour, elle s'est engagée. Et là, elle a vraiment décidé de s'engager. Et l'autre jour, dans le groupe, quelqu'un nous disait, « Bien, moi, pour reconstruire, là, je viens ici, je participe et je m'engage. » Quelqu'un d'autre a dit, « Bien, si on veut reconstruire, il faut prier. » Donc, il y a différentes manières de travailler à reconstruire nos paroisses. Dans la semaine 4, c'est encore un extrait d'une lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Tu veux nous le lire? Certainement. Autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des enfants de la lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez ce qui est capable de plaire au Seigneur. Tu veux parler de lumière? Bien, certainement, la lumière, c'est évidemment la source de toute vie sur Terre. Ça est ajouté à l'eau comme de raison. Et moi, en parlant de lumière, je pense au soleil. Ben, oui. J'aime beaucoup partir
démarrer des petites plantes au printemps, puis il leur faut du soleil. Oh Seigneur, Si elles sont dans la noirceur, elles vont essayer de pousser en longueur, mais elles vont manquer de soleil. Et ici, dans ce texte-ci, je vois qu'on dit « Vous n'étiez que ténèbres », ça c'est le passé, « Vous êtes devenus lumière », c'est le présent, et « Vivez comme des enfants », c'est l'avenir. Alors, nous sommes appelés à regarder ceci et à vivre comme des enfants de lumière pour plaire au Seigneur. Dans la rencontre numéro 5, nous avons encore un texte. Tu veux nous le lire? Ah, je peux certainement. Le Christ appelle le Lazare qui est en chacun de nous. Sors, nous dit-il. La vie nouvelle dépend de notre réponse à l'appel du Christ, et nous la rendons concrète pour les autres lorsque nous roulons la pierre et que nous les délions. Tu veux dire quelque chose? Je peux certainement. Ça veut dire que le Christ nous appelle à sortir de notre coquille, plus ou moins. Il veut que même si qu'on est tout enfermé, même si qu'on semble être une personne, on pourrait bien dire, morte d'esprit, qu'on peut toujours se réanimer, revenir en vie et se renouveler. Et c'est le Christ qui dit à Lazare, « Sors ». Alors le Christ nous appelle à sortir de notre coquille. Et il va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour sortir de notre coquille. Il a même dit aux autres, enlevez la pierre, roulez la pierre. Il a dit aux autres, déliez la pierre. Alors nous avons de l'aide pour rouler les pierres qui nous empêchent, pour nous délier, pour sortir de nos prisons. Et qu'est-ce que tu retiens de nos partages, de ces lectures? Mais ce que je retiens le plus, évidemment, c'est le renouveau, le temps qu'on peut changer, ainsi de suite. Évidemment, c'est le carême, donc c'est un beau temps d'y penser. Et aussi de l'amour de Dieu. Ça, c'est omniprésent, on pourrait dire, dans tout ce qu'on lit. Et moi aussi, je retiens l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement. Il nous donne toujours tout ce dont nous avons besoin pour changer, à l'exemple de Jésus. Maintenant, il y a un moment dans nos rencontres que nous demandons quelle action est-ce que je vais faire. Alors, quelle action est-ce que tu aimerais faire pendant la semaine sainte ou à Pâques ou pendant les semaines qui vont suivre? Donc, ce que j'aimerais vraiment faire, puisque la fin aussi de l'année universitaire arrive, c'est sur un bon temps, je trouve, de me réexaminer, de voir ce qui fonctionne pas, et essayer d'être la meilleure personne que je peux être, comme de raison, et aussi d'être honnête avec moi-même, parce que c'est toujours un bon temps de revoir, faire un inventaire personnel, on pourrait dire. Et moi, je reviens au Père général à la jeunesse. Ce que je veux faire, c'est devenir vraiment un enfant de Dieu, prier comme un enfant de Dieu, vivre comme un enfant de Dieu. Et quelque chose d'autre, c'est faire confiance. Puis même, quand j'ai de la misère, de crier comme un enfant. Crier comme un enfant. Et aussi, par notre baptême, nous devenons membres du corps du Christ. Alors, en étant un bon membre du Christ, chaque membre est utile et je veux prendre ma place. Comme prière de conclusion, on nous propose la bénédiction du dimanche des rameaux. Alors, comme le prêtre lit cette bénédiction, je t'invite à lire la bénédiction. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et moi, j'aimerais donc qu'on lise cette prière-là ou qu'on la récite à la manière d'un enfant. Alors, je commence. Merci, Dieu, d'être un Père infiniment miséricordieux. Merci pour la plus belle preuve de ton amour. Aide-nous à servir comme Jésus, à servir nos frères et sœurs. Aide-nous à vivre en Jésus. Sauve-nous de la mort éternelle. Après avoir suivi Jésus dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et Carl, je veux te remercier beaucoup
d'avoir accepté mon invitation de participer encore une fois à une de nos émissions de l'Église diocésaine. Et merci de m'avoir reçu. Et tu n'hésites jamais à venir. Tu t'organises toujours malgré tes nombreuses occupations. Et en tant que réalisateur des émissions de l'Église diocésaine, je veux remercier toutes les personnes qui nous ont permis d'avoir un aperçu de l'étape 4. Ensemble, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et comme mon curé dit toujours, merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci. Et vous, chers amis, j'espère que ces quelques moments passés en notre compagnie ont su vous apporter joie et réconfort dans votre cheminement vers la grande fête de Pâques. Très joyeuse Pâques. Au revoir. À une prochaine.